Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'architecture organique. Donc qu'est-ce que c'est l'architecture organique? C'est vraiment en fait le lien et l'harmonie qu'il y a entre l'homme et la nature via une construction architecturale. Donc j'ai sélectionné 4 maisons, villas, palais que j'ai trouvé très esthétiques et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. On va commencer par le palais Bulle de Pierre Cardin. Donc c'est un palais de 1200 m² qui se situe au bord de la Méditerranée. À Théoule-sur-Mer, voilà, qui a été construit, la date de début de construction c'était en 1979, et l'architecte qui l'a réalisé n'est autre qu'Antti Lovag. Voilà. Selon lui, la rondeur de la maison représente l'harmonie, qui est un terme très utilisé et très important pour l'architecture organique. Voilà, il est lui-même désigné comme étant un des précurseurs de l'architecture organique. Et il aurait même inventé le blob, la blobitecture, donc par rapport à cette maison en forme de blob, de petites bulles. C'est lui qui serait précurseur de ce type d'architecture qui rentre dans l'architecture organique. Donc ce palais, avant que Pierre Cardin ne l'achète, il était à Pierre Bernard. Donc voilà. Concernant les meubles de la maison, du palais, il y en a pas mal qui sont en fait rétractables et modulables. Notamment, il y a une fameuse table. En fait, le bulbe, il s'ouvre pour faire face à la terrasse. Et du coup, on a vraiment une table avec des bancs modulables qu'on peut bouger à sa guise. C'est vraiment très important pour l'architecte qu'il y ait cette option dans la maison. Malheureusement, ce palais n'est pas ouvert à la visite. Donc voilà, c'est le petit point négatif. Mais il y a également une autre chose qui a été construite juste à côté du palais. C'est un amphithéâtre où Pierre Cardin a déjà fait du coup des défilés pour sa marque. C'est aussi très beau la nuit, le palais. Donc je vous mets aussi quelques images. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce palais ressemble à la maison des Barbapapa. Donc comme vous pouvez voir, il y a une petite ressemblance. Les créateurs de Barbapapa disent qu'ils ne s'en sont pas inspirés. Je vais maintenant continuer avec une autre maison. Cette fois-ci, on va direction les États-Unis, Austin, le Texas. Donc, on va parler de la Bloom House. Donc, la Bloom House, c'est la création de 2 personnes. Le patron du projet, donc, c'est Dalton Bloom, d'où Bloom House, de son nom de famille Bloom. Et également l'architecte Charles Harker. Donc, ils ont commencé la construction de la maison dans les années 70. Il y a eu 11 ans de construction, quand même. Et vraiment, leur idée, leur volonté, c'était la représentation de la symbiose entre l'homme et la nature. Donc ça reste dans le courant artistique de l'architecture organique. Concernant l'intérieur, qui est juste magnifique, très organique, très épuré. Donc il y a pas mal de meubles qui sont directement incrustés dans le mur, ce que je trouve très très esthétique. Et comme type de bois, parce que du coup, il y a vraiment un contraste entre le blanc du mur et le bois utilisé. Le bois utilisé, c'est du bois de cerisier. Il est vraiment d'un marron magnifique, très brillant, ce qui donne vraiment un côté extraordinaire à la maison. Et c'est vraiment une maison très féerique pour le coup, l'intérieur comme l'extérieur. Il y a également une photo qui est très connue du coup avec l'entrée de la maison où on voit 7 petits bâtons ornés d'un chapeau, un peu comme un chapeau de nain. Donc la légende dirait que c'est pour représenter les 7 nains. Dans cette maison, tout est arrondi, il n'y a pas de bord pointu, c'est vraiment la volonté. Vraiment comme un cocon au final, quoi. Contrairement au palais Bulle de Pierre Cardin, on peut passer du temps dans cette maison, mais c'est seulement à la location. Je vais maintenant vous parler d'un projet inspiré par Gaudi, d'un projet avec intelligence artificielle Midjourney. Donc les images que vous voyez là, cette maison n'existe pas. Bien qu'elle soit magnifique, elle n'existe pas. C'est Ariadna Giménez qui a créé cette maison à l'aide de l'intelligence artificielle Midjourney. Et donc, elle voulait vraiment s'inspirer du travail de Gaudi, et en fait, son but à elle, c'était de nous faire rêver. Ce qu'elle voulait incorporer dans son travail, vraiment, ce qu'elle dit mot pour mot, c'est le rêve. En fait, elle dit pourquoi son travail a tant marché, pourquoi il y a eu tant d'engouement, pourquoi il y a eu tant de succès. C'est tout simplement parce que nous avons besoin d'espaces de rêve, d'espaces de sérénité. Apprendre aussi à vivre autrement, voir des choses qu'on ne voit pas forcément quand on se balade dans les villes. Quelque chose de très reposant pour l'esprit. Donc elle avait un compte Instagram
que je vous mets juste là. Malheureusement, le compte a été fermé, je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours quelques images, donc comme ça, j'ai pu vous montrer à quoi ça ressemblait. Et oui, Gaudí, c'est vraiment un architecte que j'affectionne particulièrement. Je suis déjà allée à Barcelone, j'ai visité ses œuvres, et c'est vrai que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Je vous ai pas parlé de lui aujourd'hui parce que beaucoup de personnes connaissent, et que je voulais vraiment vous faire découvrir des choses nouvelles, mais c'est vrai qu'il fait des choses extraordinaires. On va passer maintenant à la dernière maison dont je voulais vous parler, qui n'est autre que la Casa Organica au Mexique. Donc, l'architecte qui a réalisé cette œuvre, c'est Javier, je suppose qu'on dit comme ça, Javier Senosian. Je vous écris le nom parce que c'est plus simple. Donc en fait, je vais vous mettre un plan juste ici. En fait, cette maison, elle est en plusieurs parties. Il y a une partie qui a été pensée pour la nuit et une partie qui a été pensée pour le jour. En fait, elles sont reliées par une sorte de tunnel, quoi. La maison fait 178 mètres carrés. Le terrain sur lequel elle se situe fait 140 mètres carrés. Cette fois-ci, il n'y a pas de ressemblance avec les Barbapapa, il y a une ressemblance avec les Teletubbies. Très grande ressemblance, je trouve. En fait, cette maison, on pourrait croire qu'elle a été creusée dans une colline, c'est ce que je pensais au début. Mais j'ai fait mes recherches et en fait, non. En fait, elle a été construite d'abord et ensuite, en fait, ils ont mis donc, sur la maison un sol fertile qu'ils ont recouvert d'herbes, de plantes, etc. Ce qui donne vraiment cette ressemblance aux Teletubbies, quoi. Clairement. Voilà, donc il y a des énormes grandes fenêtres arrondies qui laissent rentrer des puits de lumière. C'est vraiment important, la lumière dans l'architecture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première vidéo sur ma chaîne, donc j'espère que c'était cool. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les recherches, à vous montrer toutes les images, etc. À vous parler un peu de ce que j'en pense. Et voilà, j'espère que les prochaines vidéos que je ferai vous plairont aussi. Donc voilà, prenez soin de vous, gros bisous.